C'est bon à savoir à 6h50 comme chaque matin, les solutions face au casse-tête de l'orientation, parce que c'est l'une des clés pour l'avenir des jeunes et de nos enfants. Nous sommes avec Sébastien Mercier, qui est directeur général adjoint de l'étudiant, qui organise la 24e édition du Salon Aventure des métiers à Paris ce week-end, qui ouvre aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Quelles professions vont être présentes et qu'est-ce que pourront trouver les jeunes? D'ailleurs, c'est aux jeunes ou aux parents que ça s'adresse, ce salon? Aux deux, ça s'adresse aux deux. Alors c'est le salon de l'éducation dans le cadre duquel il y a plusieurs événements. Il y a effectivement le salon de l'aventure des métiers que vous avez cité, mais il y a également le salon de l'étudiant et le salon de l'orientation de l'ONICEP. Donc il y a énormément d'acteurs présents, des professionnels, des organismes de formation et effectivement des journalistes pour répondre à toutes les questions dans le cadre des conférences que nous organisons. Oui, parce que l'orientation c'est clé. Alors ça se joue bien souvent au lycée bien sûr, et c'est la période. Il y a le fameux Parcoursup, là. C'est la période de réflexion qui commence pour ces jeunes. Oui, alors en fait, il faut savoir que depuis la réforme du lycée, l'orientation a été largement anticipée, puisque dès la seconde, vous devez choisir des spécialités qui vont parfaire votre baccalauréat. Donc on a maintenant sur nos événements beaucoup plus d'élèves de seconde qui viennent, puisqu'ils doivent faire des choix de spécialité, comme je le disais. En première, vous devez à nouveau affiner vos choix de spécialité, et effectivement en terminale, vous avez la plateforme Parcoursup qui vous donne accès à l'enseignement supérieur, et là aussi vous devez faire des vœux d'orientation. Et donc, nos événements s'adressent à tous les lycéens, quelle que soit leur classe. Oui, parce que ils sont parfois un petit peu perdus, ces lycéens. Je veux dire que par là, que dans l'éducation nationale, l'orientation, ce n'est quand même pas ce qui est une réussite pour l'instant, parce que il n'y a pas il y a quelques réunions d'information, pas énormément. Et puis, je me mets à la place des jeunes. Quel métier demain, aujourd'hui? Quel métier dans 20 ans? Oui, vous avez raison. En France, en réalité, à l'inverse de certains autres pays, on a un système d'enseignement supérieur qui est très complexe. Donc à partir du moment où c'est complexe, c'est une jungle dans laquelle on peut se perdre. Donc il faut s'y prendre le plus tôt possible. Vous avez quand même, et c'est une réalité, beaucoup de dispositifs qui sont mis à disposition des publics pour les informer le plus tôt possible, puisque vous avez quand même des professionnels de l'orientation qui sont là, vous avez des CIO, vous avez des centres d'information jeunesse, vous avez naturellement les salons, vous avez des sites d'information spécialisés. Donc nous, ce que l'on conseille, c'est de s'y prendre le plus tôt possible, en fonction de son profil, d'affiner ses vœux, de rencontrer, d'échanger. C'est complexe, mais en même temps, vous avez les clés pour néanmoins prendre votre avenir en main et puis essayer de trouver la voie qui vous satisfera le plus dans vos études et dans votre vie professionnelle. Oui. À ce salon, est-ce qu'il faut prendre rendez-vous avant sur un site ou alors c'est sur place? Non, l'entrée est entièrement gratuite. On demande aux visiteurs de s'inscrire en amont, c'est totalement gratuit. Et c'est surtout aussi parce qu'ils ont un outil de préparation à la visite. Quand on arrive sur un salon, on peut vite s'y perdre. Donc nous, ce que l'on conseille, c'est de venir en étant informé le plus possible de quels sont les exposants, quelles sont les conférences auxquelles j'ai envie de participer. En réalité, préparer son parcours de visite pour qu'on soit le plus aguerri possible et en tirer le meilleur bénéfice. Oui, voilà. Donc c'est à partir d'aujourd'hui, porte de Versailles à Paris, le salon de l'étudiant. Est-ce que vous avez des petits en région ou pas ? Oui. En fait, nous avons 110 salons sur l'ensemble du territoire. Donc on est présent dans toutes les villes universitaires. Sur cette période-là, qui est une période clé, c'est-à-dire qu'ils se tiennent de novembre jusqu'au mois de février. Effectivement, sur tous les territoires, vous avez des salons de l'étudiant pour répondre à toutes ces interrogations et pour aider les jeunes au mieux et leurs parents qui sont aussi très inquiets sur tous ces dispositifs d'orientation. Ah non, mais totalement. Vous avez raison et vous allez vous avez sur votre site pour que l'on sache où se tient et à quelle période le salon dans chaque région sur votre site l'étudiant. Vous allez effectivement sur le site l'étudiant.fr dans la rubrique salon et vous regardez toutes les villes dans lesquelles nous sommes présents et vous arrivez sur les plateformes d'accès à ces salons-là avec toute l'information pour préparer sa visite au mieux. Oui, merci beaucoup Sébastien Mercier, directeur général adjoint de l'étudiant.